Correction des exercices du chapitre 1, paragraphe 4, c'est-à-dire variations et limites. On doit démontrer que la suite de termes général UN égale à 1 sur n, pour commencer, est strictement décroissante. Et il y en aura une autre pour cette même question 1. Pour l'instant, on s'occupe de la suite UN de termes général 1 sur n. Alors, comment montrer qu'elle est décroissante? Il y a deux méthodes données par le cours. La première, c'est de faire un plus 1 moins un et de montrer que un plus 1 moins un, c'est toujours négatif. Si cette chose-là est toujours négative, c'est que la suite un est strictement décroissante. Alors allons-y. Un plus 1, ça veut dire je prends la formule de un, mais partout où il y a des n, je vais mettre des n plus 1 à la place. Je vais leur substituer des n plus 1. Ça me donne ça pour un plus 1, et puis moins un, moins 1 sur n. Donc là, j'ai une différence de deux fractions, rien de très mystérieux. Je vais faire une mise au même dénominateur. Égale. Et donc, je vais multiplier par n en haut et en bas pour la première fraction, et par n plus 1 en haut et en bas pour la deuxième fraction. Bon, alors ces parenthèses au numérateur sont superflues, mais elles vont m'être utiles parce que maintenant je vais réduire au même dénominateur et que le moins qui est entre les deux fractions, il va porter sur tout le n plus 1. Bref, je n'étais pas obligé de marquer ces parenthèses-là, mais disons que c'est une manière de sécuriser le calcul. Ça fait n moins n plus 1 sur n facteur de n plus 1. Et comme maintenant je vois qu'il y a un moins devant la parenthèse, il va falloir changer tous les signes qui suivent. N moins 1 sur n facteur de n plus 1. Il reste juste moins 1 sur n facteur de n plus 1. Bien. Alors maintenant, il faut que j'arrive à expliquer pourquoi c'est négatif ce résultat. Maintenant que j'ai tout dépoussiéré, là, que j'ai fait le calcul et que j'ai un résultat réduit, j'essaye d'expliquer pourquoi c'est négatif. Alors, je vais le faire à l'oral, ça. Hein. Le moins 1, mais il est négatif, il n'y a aucun mystère. Et n est positif parce que c'est un entier naturel. Forcément, dans une suite, le n est toujours un entier supérieur ou égal à 0. Ici, il ne pourrait même pas valoir 0, hein, parce que sinon, on ne pourrait pas écrire 1 divisé par 0. Mais donc, il est forcément positif. Et puis, n plus 1, à plus forte raison, si n est positif, n plus 1 est aussi positif. Donc, tout ça, ça fait négatif divisé par positif. Le résultat est négatif. Ceci démontre que la suite un est décroissante. Deuxième méthode, c'est d'écrire que donc un c'est égal à 1 sur n, et 1 sur n, je peux l'envisager comme du f de n, où f serait une fonction. Quelle fonction? Ben, tout simplement 1 sur x. « 1 sur x, et puis si ça m'arrange, je peux choisir un intervalle sur lequel 1 sur x est défini et qui englobe le domaine de définition de la suite de termes général un égale à 1 sur n. Ça, c'est pas dur, hein. On n'a qu'à prendre 0 plus l'infini, pas de problème. F de x égale à 1 sur x sur 0 plus l'infini.
Bon, ça c'est une fonction que vous êtes censé connaître, une fonction de référence. Et pour faire le dessin un peu vaguement, bien sûr, hein, de la fonction qui a x associe 1 sur x, ça ressemble à ça s'appelle une hyperbole. Et si je me mets juste sur 0 plus l'infini, eh bien on voit que la fonction f est strictement décroissante. Donc c'est quelque chose que vous pouvez citer comme argument, qui serait accepté, mais on doit être capable aussi de le justifier si besoin. Alors pourquoi cette fonction-là est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini? Ben, là encore, il y a plusieurs méthodes, mais il y en a une que vous devez commencer à maîtriser désormais, c'est la dérivation. Si on fait f' de x, c'est une des formules du cours, une des formules de dérivation, ça fait moins 1 sur x au carré, et ça c'est forcément négatif pour les mêmes raisons que tout à l'heure, moins 1 est négatif, x au carré est positif, le quotient est négatif, et donc f est décroissante, strictement, devrais-je même dire, sur 0 plus l'infini, et la suite de termes général un égale à 1 sur n, elle est définie seulement à partir du rang 1, et donc elle est définie pour les entiers supérieurs ou égal à 1, et ils sont tous dans cet intervalle-là, et je peux en déduire que un est décroissante. Strictement. Voilà. Ça, c'était pour la suite un. Je passe à la suite vn. Et je vais refaire les deux méthodes pour la suite vn. Vn, son terme général, c'est n carré moins n. Alors je peux faire première méthode, méthode générale qui marche à tous les coups, c'est Vn plus 1 moins Vn. Ça veut dire je prends cette formule-là et je mets des n plus 1 à la place des n pour le Vn plus 1. N plus 1, le tout au carré, moins n au carré. Ça, c'est le Vn plus 1. Je vais mettre peut-être des crochets pour bien le délimiter, hein. Tout ça, c'est Vn plus 1, moins Vn. Il y a un carré en trop, excusez-moi. Et j'avais mis en fait n carré à la place de n plus 1. Mais le n plus 1, il est entre parenthèses, ça commence à être un peu limite, je suis désolé. Je continue quand même. Voilà Vn plus 1, voilà Vn. Bien. Alors maintenant, il faut que j'étudie le signe de ça, donc je vais tout développer pour voir si ça ne se simplifie pas. On se doute que je vais obtenir une expression du second degré. Là, il y a des carrés, il n'y a pas de cube, il n'y a pas de racine carrée. Ça va faire du second degré. Alors, allons-y. N plus 1 au carré, ça fait n au carré plus 2n plus 1, moins n plus 1, moins n carré moins n. Alors,
Ici, on a un moins devant une parenthèse. Il va falloir changer tous les signes qui suivent. Et c'est exactement la même chose ici. Ça me donne n carré plus 2n plus 1 moins n moins 1 moins n carré plus n. Un peu de nettoyage. Je regarde les n carrés. N carré moins n carré. Ça s'en va. 2n moins n plus n. 2n. Plus 1 moins 1. C'est fini. Il reste juste 2n. Et 2n, comme n est un antinaturel, il vaut au moins 0. Et donc 2n aussi. Voilà, ça, comme j'ai étudié le signe de Vn plus 1 moins Vn et que j'ai trouvé que c'était toujours positif, c'est que la suite Vn est croissante. Je ne veux pas dire strictement croissante parce que c'est pas strictement supérieur à 0. D'ailleurs, si vous constatez, je vous laisse constater, V1, ça fait 1 au carré moins 1, ça fait 0. V0, ça fait 0 au carré moins 0, ça fait 0 aussi. Et donc, on ne peut pas dire qu'on a strictement monté quand on est passé de V0 à V1. Donc, elle n'est pas strictement croissante, effectivement. Deuxième méthode pour la suite Vn, je vais écrire Vn égale à f de n. Avec quelle fonction cette fois? F de x égale à x au carré moins x. Alors là, ça va être un peu plus compliqué peut-être, parce que si on étudie les variations de cette fonction-là, on va voir qu'il y a un petit piège qui ne permet pas tout à fait de conclure du premier coup. Mais c'est d'autant plus intéressant. Alors je vais étudier les variations de f, donc je vais calculer la dérivée. F' de x, ça fait 2x moins 1. Étudier le signe de 2x moins 1, c'est pas chose très très difficile. Je vous épargne les détails. Le changement de signe se fait pour x égale à 1,5. Quand est-ce que 2x moins 1 vaut 0? C'est pour x égale à 1,5. Et puis comme on a une fonction affine strictement croissante parce que son coefficient directeur est positif, ça veut dire qu'on va du 0, du moins vers le plus. Donc il va y avoir un moins à gauche et un plus à droite. Voilà, et le changement de signe se fait à partir de 1,5, et donc je peux affirmer que f est strictement croissante j'allais dire à partir, mais c'est justement plutôt du vocabulaire des suites, sur l'intervalle un demi plus l'infini. Et si f est strictement croissante sur l'intervalle 1,5 plus l'infini, je peux en déduire que la suite Vn, qui a le même terme général n carré moins n, elle est aussi strictement croissante
sur 1 demi plus l'infini. Oh, ça c'est un peu maladroit d'utiliser un intervalle pour une suite. Une suite, c'est défini seulement pour des entiers, donc on dit plutôt à partir de tel rang. Alors ce serait à partir de quel rang ici? Il faudrait dire à partir du rang n égale, on va prendre le premier entier qui suit 1 demi. 1. Voilà. Ça, c'est la bonne manière de dire les choses. Et donc, on ne va pas dire sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Voilà. Vn est aussi strictement croissante à partir du rang 1. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est croissante tout court? Mais il faut continuer jusqu'au bout et dire si je regarde V0, ça fait 0. Et V1, ça fait 0 aussi. Donc V0 est égal à V1. Je l'ai déjà mentionné. Et donc Vn est croissante. Parce que finalement, quel est le doute qui restait? C'est de savoir si, par hasard, ok, on venait d'expliquer dans cette deuxième partie pourquoi la suite ne faisait que monter à partir du rang 1. Mais est-ce qu'elle n'avait pas commencé par descendre du rang 0 au rang 1? Ben non, au rang 0, elle valait aussi 0. Donc elle ne descend jamais, 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 donc elle est bien croissante. Voilà pour l'exercice 1.